les licences Creative Commons. Donc, notre webinaire est intitulé Partager son savoir et protéger ses droits à l'ère de l'IA. Mais avant de commencer, j'aime bien donner la parole à Madame Lilia Chniti pour nous présenter le cadre de ce webinaire. Donc, bonsoir Madame Lilia, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame Zainab. Merci beaucoup. Bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire. Je voudrais commencer à me présenter. Je suis enseignante à l'Université de Sousse et je suis titulaire d'une chaire UNESCO. C'est la 7e chaire UNESCO au niveau de la Tunisie sur l'éducation ouverte pour un enseignement innovant, intelligent et inclusif. Donc, qu'est-ce qu'une chaire UNESCO ولا كرسي يونسكو للموارد التعليمية المفتوحة؟ C'est une chaire pour pouvoir, on va dire, encourager les étudiants, les élèves, les enseignants au niveau supérieur, au niveau secondaire, à utiliser les ressources éducatives libres, mais aussi à utiliser l'IA avec une attitude éthique et responsable. Ce sont les principaux, on va dire, les principales orientations de cette chaire. Et c'est dans ce cadre-là que ce webinaire trouve sa place. Les 3 collègues qui vont animer ce webinaire sont des chercheurs en éducation ouverte et en IA et vont vous présenter la manière avec laquelle on va pouvoir donc distinguer une ressource éducative libre. Sans plus tarder, je voudrais céder la parole à Madame Asma Hadiewi, co-titulaire de la chaire et qui va vous présenter cette initiative et dans quel cadre elle est déployée. Voilà. Merci beaucoup et bon webinaire. Merci beaucoup, Madame Lilia. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Asma Hadiewi, enseignante chercheuse à l'Université de Sousse, co-chaire de la chaire UNESCO éducation ouverte pour un enseignement intelligent, innovant et inclusif à l'Université de Sousse. Merci d'être là aujourd'hui, que vous nous rejoigniez de Tunisie, d'autres pays africains ou d'autres régions du monde. Maintenant que le cadre est posé, je voudrais vous présenter ce que nous lançons concrètement aujourd'hui. Chaque année, des étudiants produisent des mémoires, des projets et des rapports solides, parfois vraiment remarquables, mais ces travaux sont évalués, archivés et souvent ils s'arrêtent là. Leur auteur repart avec son diplôme, mais le travail, lui, reste invisible. C'est ce problème précis que notre chaire Open Student Knowledge Initiative, c'est une initiative lancée par la chaire EOEI3, cherche à adresser, offrir une voie de valorisation à ces productions, les rendre accessibles, identifier leurs auteurs et respecter leurs droits. Qu'un mémoire produit à Sousse puisse inspirer un étudiant à Dakar ou à Lyon, c'est possible. C'est ce que nous voulons construire. Pour explorer comment l'éducation ouverte, les licences Creative Commons et l'intelligence artificielle responsable peuvent contribuer à cette vision, je suis entourée aujourd'hui de 3 fellows du réseau UniTwin Open Education Network, le réseau UNO, Zainab Ben Azouz, Hiba Haj Mahmoud et Rabib Sayedi. Toutes 3 participent au programme Student Fellows. Concrètement, cela signifie qu'elles ne sont pas là simplement pour présenter des concepts, elles sont impliquées dans les réflexions et les initiatives que la chaire développe autour de l'ouverture des connaissances et de la valorisation des productions académiques étudiantes. Pendant ce webinaire, elles vont vous expliquer ce que signifie concrètement l'ouverture des savoirs, les licences Creative Commons, la reconnaissance des auteurs et le rôle que l'IA peut jouer dans tout ça. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, elles vous guideront pas à pas comment choisir la bonne licence pour votre travail et comment le déposer via le formulaire que nous avons mis en place pour cette initiative. Place maintenant à Zainab, Hiba et Rabib. Merci.
Merci beaucoup, Madame Asma. Merci beaucoup, Madame Lydia, pour cette belle présentation et introduction. Juste, je vais partager avec vous mon écran. Alors, rebonjour, mesdames et messieurs, et merci d'avoir rejoint ce webinaire intitulé Savoir ouvert et IA, protéger ses droits, partager ses idées. Alors, je me présente, Hiba Haj Mahmoud, doctorante en sciences de l'informatique à l'ISITCOM, l'Université de Sousse, et je suis accompagnée aujourd'hui de Madame Zainab Ben Azouz, doctorante en sciences de l'informatique, et Madame Rabeb Sayed, étudiante en master de recherche en intelligence artificielle et analyse des données. Alors, tous les trois, nous sommes membres du programme UNESCO, Open Education Student Fellows, et des ambassadrices de l'éducation ouverte en Tunisie. Alors, à travers nos activités, nous contribuons à promouvoir le partage des connaissances, l'accès ouvert au savoir et la participation des étudiants tunisiens aux initiatives internationales liées à l'Open Education. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour échanger autour d'un sujet particulièrement important à l'ère de l'intelligence artificielle. En fait, comment partager ses travaux académiques tout en protégeant ses droits d'auteur et sa propriété intellectuelle. Alors, juste avant de commencer, donc, nous vous invitons à écrire vos questions dans la section chat, donc tout au long du webinaire. Donc, nous consacrerons un temps d'échange et de discussion à la fin de la session afin à répondre à vos questions et recueillir vos remarques. Donc, bref, je vous propose de commencer notre présentation. Pour comprendre l'urgence de ce sujet, laissez-moi vous raconter une histoire qui pourrait être la vôtre. Donc, il y a une étudiante qui s'appelle Amira, donc une étudiante en master. Amira consacre son année à un sujet innovant, bibliographie exhaustive, des enquêtes de terrain, des nuits blanches et corrections infinies, etc., etc. Donc, une fois son diplôme en poche, elle publie son mémoire en ligne et est fière de partager son savoir. Mais quelques mois plus tard, c'est le choc. Donc, elle a découvert son travail sur une plateforme étrangère. Donc, son texte a été copié intégralement, ses graphiques modifiés. Il n'y a aucune citation de son nom. Son expertise a été aspirée par des algorithmes et des robots d'IA, donc sans aucune reconnaissance. Alors, malheureusement, donc, on ne croyait pas que le cas d'Amira est isolé parce que donc il y a en fait une étude a été publiée en 2024 dans une revue scientifique internationale, Natural Machine Intelligence, révèle que il y a plus de 70% des contenus académiques publiés en ligne n'ont aucune essence explicite, donc ça n'est pas un problème en fait juste tunisien, donc c'est un problème mondial. Alors, en fait, lorsqu'un document ne contient pas de licence explicite, donc certains systèmes et des robots d'IA peuvent le considérer comme libre de droit de citation. Ainsi, les travaux produits par les universités, bien que riches en connaissances, peuvent être facilement, malheureusement, réutilisés sans cadre de protection clairement défini. Donc, face à ce constat, une question se pose: comment protéger son travail et garantir un cadre clair de réutilisation des productions académiques issues de plusieurs années d'études? Et car le but n'est pas de vraiment fermer totalement l'accès au savoir, donc nous voulons partager, être lu, être cité. Donc, la vraie question est donc comment autoriser certaines utilisations sans pour autant perdre ses droits d'auteur? Alors, la réponse et la solution, c'est Creative Commons. C'est le producteur de votre travail. Donc, c'est quoi le Creative Commons? Donc, il a créé en 2002 en fait. C'est l'ensemble des licences. Donc, ces licences sont un standard mondial. Donc, elle permet à chacun de partager légalement et librement ses connaissances. Donc, l'idée est simple, donc sortir de tout droit réservé pour aller vers un certain droit réservé.
Donc, en fait, la force de Creative Commons, c'est qu'elle permet à l'auteur de dire clairement, donc vous pouvez utiliser mon travail, mais sous certaines conditions. Donc, avec CC, donc le partage est légal, clair et équitable, donc tout le monde ici y gagne. Donc, pour ce faire, les licences reposent ici sur 4 éléments donc, clés que nous allons après détailler. Donc, on trouve BY, NC, ND et SA. Voilà. Donc, on commence par l'élément et le symbole le plus important, c'est BY. Donc, BY qui signifie attribution ou attribution. Donc, c'est le socle de toutes les licences. Donc, il signifie que vous pouvez utiliser la ressource, mais vous devez impérativement citer l'auteur. Donc, la règle d'or ici, même si vous donnez des droits, donc votre nom doit rester attaché à votre œuvre. Donc, un exemple, par exemple, donc, les auteurs peuvent souvent, donc les autres, voilà. Donc, moi, par exemple, je peux copier, partager, réutiliser un travail qui est licencié par l'élément BY, mais il faut toujours citer le nom de l'auteur. Donc, c'est obligatoire. Si l'utilisateur ne respecte pas donc, la licence, donc, tu peux toujours donc, demander la correction, le retrait ou faire valoir tes droits, bien sûr. Donc, l'élément suivant, c'est le NC ou non commercial. Donc, c'est-à-dire, pardon, donc, vous pouvez utiliser mon travail, mais pas pour gagner de l'argent. Donc, vous pouvez utiliser mon travail pour étudier, pour partager, pour enseigner, mais pas pour gagner de l'argent. Donc, pas pour vendre, pas pour des formations payantes ou pas pour des publicités. Voilà. Donc, par exemple, donc, une utilisation autorisée, donc je peux, comme une étudiante, je peux utiliser donc, un travail licencié par CCBYNC pour un cours, pour mémoire, pour présentation en classe. En tant que je n'utilise pas pour gagner de l'argent, donc c'est autorisé. Donc, je peux l'utiliser. Le symbole suivant, c'est le symbole ND, c'est-à-dire No Derivatives, pas de modification. Alors, tu autorises les autres à utiliser ton travail, mais pas de modification. Donc, il faut utiliser le travail tel quel. Donc, il ne faut pas toucher le contenu de travail. Donc, même la traduction est interdite ici. Donc, une traduction est considérée comme une modification. Donc, il faut faire attention à ça. Et le symbole SA, c'est-à-dire share et like, partager dans les mêmes conditions. En fait, l'idée est très simple. Donc, si ton mémoire est licencié par l'élément SA, et quelqu'un prend ton travail et le modifie. Il ajoute par exemple des contenus, améliore un schéma, réorganise le contenu et il reproduit donc une nouvelle version modifiée de ton travail. Donc ici, il faut partager ce travail sous la même licence que tu as utilisé. Donc il faut même utiliser la licence avec l'élément SA. C'est obligatoire. En fait, pourquoi le SA? C'est juste pour garantir que les versions futures restent ouvertes. C'est pour garantir l'éducation ouverte. Donc, grosso modo, si on combine ces 4 éléments, on obtient 6 licences. Donc, de la plus permissive CCBY à la plus restrictive CCBY-LCND. Donc, c'est comme un menu. Donc, à vous de choisir la combinaison, bien sûr, qui correspond à vos valeurs et à vos besoins, bien sûr. Juste avant donc pour conclure ici,
Juste, il faut donc, il faut dire ici pourquoi il faut choisir Creative Commons, pas le copyright traditionnel. En fait, le copyright classique, c'est le tout droit réservé. Donc, c'est une interdiction totale par défaut. Donc, bien sûr, face à l'IA, donc c'est le flou juridique total. Donc, personne ne sait vraiment ce qu'il a le droit de faire et les robots en profitent. Par contre, Creative Commons, c'est le certain droit réservé. Donc, c'est comme une autorisation d'avance sous conditions claires. Donc, vous posez des barrières contractuelles visibles. Donc, vous ne ferez pas le partage, vous l'organisez. Vous passez d'une logique en fait, de pillage numérique à une logique de collaboration mondiale. Donc, c'est l'outil dont nos universités ont besoin pour reprendre le contrôle de leur production scientifique. Donc voilà, donc je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Et maintenant, je passe la parole à Madame Zayn, qui va poursuivre avec la suite de notre programme. Merci beaucoup, Hiba. Vous Merci. m'entendez clairement, hein? Oui, c'est clair. Voilà. Alors maintenant, on va faire une petite application, un petit jeu pour voir si vous avez donc bien compris ou bien saisi ce que Hiba vient de dire. Donc Hiba, elle nous a expliqué les symboles des licences Creative Commons. Et donc, on va voir à l'aide d'un petit exercice interactif sous forme d'un jeu. Donc, on l'a appelé le jeu Detective CC. Donc, vous allez jouer le rôle de détective et vous allez répondre à 5 petites questions. Mais pour ce faire, alors, je vous invite à nous joindre sur le lien que je vais partager tout de suite. C'est un lien donc de l'application Slido. C'est comme Mentimeter, si vous connaissez Mentimeter. Donc, c'est pour... donc, vous allez répondre à quelques questions. Alors, je vais partager donc, le lien dans la discussion. Sinon, je vais partager aussi un code QR tout de suite. Donc, si vous voulez... Voilà, donc... Alors, vous pouvez nous joindre sur ce quiz via le code QR que je viens de partager ou tout simplement en accédant au site slido.com et vous introduisez le code qui est inscrit sur l'écran 3719466. Donc, il y a des personnes qui sont déjà connectées. Donc, pensez à mettre vos noms. Ok, donc vous êtes jusqu'à maintenant, je pense que on a une trentaine de personnes, donc ok. Alors, comme je vous ai dit, il y a 5 questions très simples. Juste, vous allez répondre selon l'explication de notre cher Hib. D'accord. Alors, il y a 11 personnes. On attend encore 13. Donc, je répète, vous pouvez accéder grâce au code QR ou bien sur le site slido.com et vous mettez le code que vous voyez sur l'écran ou tout simplement en cliquant sur le lien qu'on a envoyé sur le chat de Teams. OK. Alors, je vois que... Merci. Donc, la majorité d'entre vous, ils sont là. OK. Il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre? D'accord. 18. Alors, je vais lancer le quiz. Donc, le principe est simple, c'est un quiz QCM. Donc, vous allez lire la question, je vais la lire aussi à haute voix et vous allez trouver toujours trois options. Vous allez choisir une seule option qui vous semble la meilleure ou la plus correcte. Alors, je vais commencer par la question numéro 1. Allez, donc, première question. Alors, si tu publies une activité pédagogique sous la licence CC BY, donc un enseignant utilise
cette ressource dans son cours et cite ton nom. Surtout, il cite ton nom. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est interdit ou autorisé uniquement à l'université? Que pensez-vous? Allez, donc, qu'est-ce que vous dites? Normalement, c'est donc c'est by et c'est votre nom est cité. Donc, logiquement, c'est autorisé ou interdit. Donc, c'est autorisé et la majorité d'entre vous, vous avez répondu correctement. Bravo. Donc, voilà. Donc, 80. Donc, vous avez bien compris cette licence. Alors, on va passer à la deuxième question. Donc, la deuxième question, maintenant, vous avez publié un guide sous la licence CC BY, mais cette fois-ci NC. Et une entreprise le vend dans une formation payante. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est autorisé si elle te cite et ou bien c'est interdit? Qu'en pensez-vous? Allez. Donc, autorisé, ils doivent vous citer ou c'est interdit? Donc, la majorité, vous avez répondu, c'est bon. Alors, normalement, c'est interdit, d'accord? Même si elle vous cite, mais le fait que vous avez indiqué le NC, le non commercial, donc elle doit, elle n'a pas cette entreprise n'a pas le droit d'utiliser votre travail. Donc, ok. Alors, la réponse c'est interdit, d'accord? Donc ici, à chaque fois que vous trouvez le NC, même si il y a le bail avant, donc vous devez mettre à l'esprit que c'est pas permis, ok? Alors. Donc, mais c'est bien, la majorité, vous avez répondu correctement. Maintenant, la troisième question. Si on publie une présentation sous forme by, mais cette fois-ci ND, et un enseignant traduit les diapositives en arabe, est-ce que c'est autorisé, interdit, autorisé si il cite votre nom, si votre nom apparaît déjà? Alors, 13 ont répondu. D'accord. Le temps est écoulé. Alors, vous avez répondu. Ah, il y a ici, il y a des personnes qui ont répondu interdit. D'autres ont dit que oui, vous pouvez donc l'utiliser, mais avec citation de nom. Et c'est autorisé. Alors, on va découvrir la réponse. Donc, la réponse, c'est interdit. En fait, Hiba, elle a donné l'exemple. Elle a donné l'exemple dans la partie du symbole ND. Lorsque vous mettez ND, alors, c'est-à-dire toute personne qui va utiliser votre travail n'a pas le droit de le modifier même si il cite votre nom. Et la traduction est considérée comme étant une modification non permise. Donc ici, la réponse, c'est interdit. Donc, on passe maintenant à l'avant-dernière question. Si on publie un cours sous la licence CC BY SA cette fois-ci, et une collègue améliore ton cours et le partage, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit garder la même licence? Est-ce qu'elle peut mettre tout droit réservé ou est-ce qu'elle doit supprimer ton nom? Donc, maintenant, c'est SA, share alike. Donc, elle a amélioré votre cours et qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, à votre avis? Donc, OK, voilà. Donc, la majorité, vous avez répondu qu'elle doit garder la même licence. Voilà, c'est ça, c'est correct. Donc, elle doit garder la même licence et citer votre nom. Donc, vous avez répondu correctement. Bravo. Donc, maintenant, on va passer à la dernière question. Donc, la dernière question, là, elle va vous inciter à réfléchir un peu. Donc, vous allez vous concentrer avec la dernière question. Donc, la dernière question, elle vous dit que vous souhaitez publier votre mémoire et vous voulez que votre mémoire, à la fois, aide d'autres personnes, puisse être améliorée et reste gratuit et ouvert. Donc, vous ne voulez pas que les personnes gagnent de l'argent de votre travail. À votre avis, pour toutes ces conditions-là, quelle est la licence la plus adéquate à ce cas? CC BY NCSA, CC BY donc NCND et l'autre, je ne le vois pas, pardon, c'est le CC BY, c'est tout. Alors, que pensez-vous? Donc là, c'est vraiment, si vous avez compris toutes les licences, vous allez réussir à faire la bonne combinaison.
Est-ce que c'est le by NCSA, by NCND ou le by uniquement? Alors, le temps est écoulé. 1, 2, 3. Donc, c'est bon. Alors, la majorité, vous avez répondu la première réponse et c'était la bonne réponse. Très bien, parce que si vous voulez aider les autres et à la fois donner l'accès pour l'amélioration, mais les autres personnes, elles vont, pardon, publier leurs travaux aussi d'une manière ouverte. Donc, vous devez plutôt choisir la licence CC BY NC-SA. Donc, voilà. Donc, ici, on a une gagnante, mais on a plusieurs gagnantes. Ça, c'est le top 5. Donc, Rania, Saifeddine, Sarah, Hiba et Basma, vous avez répondu à toutes les questions correctement. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont répondu aussi à toutes les questions correctement. Bravo. Donc, j'espère que vous avez bien compris maintenant la différence entre les différents symboles et les différentes licences. Je vous remercie, mais maintenant, vous avez compris, OK, les symboles et les licences. On va passer maintenant à la pratique. C'est-à-dire, alors, comme notre chère Asma a mentionné au départ de notre webinaire, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à à protéger pardon, vos rapports. Et maintenant, on va vous montrer comment ajouter une étiquette de Creative Commons, donc comment vous allez ajouter une protection à votre rapport d'une manière pratique afin de dire aux autres ce que vous voulez faire de votre travail. Donc, ce sera une application directe. Je vais vous montrer une petite démo, comment vous pouvez donc tout simplement, d'une manière très simple, et très rapide, comment ajouter ces étiquettes-là sur votre rapport. Alors, tout simplement, où vous allez donc le site officiel de Creative Commons a préparé toutes les étiquettes possibles pour toutes les combinaisons de symboles et des licences. Pour les trouver, vous allez donc accéder au site creativecommons.org/download. Je vous ai envoyé le lien sur le chat. Donc, qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? Donc, ici, l'objectif, c'est que vous allez ajouter l'étiquette de licence et vous allez ensuite partager avec nous votre rapport avec la protection. D'accord? Vous allez ensuite, je vais vous montrer comment vous allez déposer votre travail et dans un formulaire aussi que je vais vous envoyer le lien tout de suite. Et juste une petite remarque. Les personnes qui vont participer à cet exercice et qui vont partager leur rapport avec les licences Creative Commons, ils auront le droit à une attestation de participation à la fin. Donc, ceux qui veulent bénéficier de l'attestation, donc vous allez penser à participer à cet exercice. Et aussi, vous aurez le droit d'être parmi nous dans les prochaines sessions sur l'Open Education. Vous aurez l'exclusivité d'être parmi nous donc, dans les prochaines sessions ou les prochains webinaires. Donc, comment vous allez faire? Alors, vous allez accéder au site que je viens vous montrer. Aussi, vous allez accéder ensuite à ce lien. C'est un formulaire que vous allez remplir au fur et à mesure. Je vais vous expliquer. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider étape par étape. Alors, donc, je reviens au site de Creative Commons et les downloads. Donc, vous voyez ici les logos et les étiquettes. Ce sont des badges et ce sont sous forme d'images. Donc, avec ou bien la version SVG, EPS ou PNG. Pour notre cas, je vous recommande d'utiliser les PNG. Par exemple, ici, si vous avez choisi seulement que votre travail soit partagé
et que les autres doivent uniquement citer votre travail, vous allez choisir cette étiquette. Donc, pour y accéder, il suffit de cliquer juste sur PNG et vous allez trouver l'image adéquate. Mais comme on a vu dans le quiz, l'étiquette ou le badge ou la licence qui a plus de valeur, c'est le BY NC-SA. D'accord? Donc, parce que ça permet à reproduire, donc, à améliorer votre travail et inciter les autres aussi à partager leur travail et les versions améliorées. Donc, je vous recommande cette étiquette, mais bien sûr, c'est à vous de choisir la licence qui vous semble la plus adéquate à vos valeurs et à vos choix. D'accord? Alors, si vous avez choisi, par exemple, cette étiquette, comme on a dit, on clique sur PNG et puis, tout simplement, vous allez cliquer sur le bouton droit et copier l'image. Simple comme bonjour. Ensuite, vous allez ouvrir votre rapport. Que ce soit donc une version Word ou version PDF, je vais vous montrer tout à l'heure la version PDF. Alors, ça, c'est un exemple de PFE de mes étudiants. Déjà, Mejda, elle est là, donc je la salue. Je me permets, Mejda, s'il te plaît, d'utiliser ton rapport. Alors, tout simplement, ici, dans la page de garde, vous allez coller l'image. C'est une simple insertion d'image. OK? Donc, on était sur le site Creative Commons et on a donc choisi la licence adéquate. On a cliqué sur PNG. Ensuite, bouton droit, copier l'image et sur Word, vous faites coller. Bien sûr, vous pouvez modifier les dimensions comme vous voulez. La meilleure, donc le meilleur emplacement ici, c'est dans cette partie, mais sinon, vous pouvez le mettre dans le coin inférieur à droite. D'accord? Et c'est tout. Donc, ça y est, maintenant, vous avez protégé votre rapport. Je pense que c'est très simple. Une fois que vous avez fini, vous allez enregistrer votre travail, bien sûr, et puis vous allez le partager sur sur le formulaire que je viens de vous partager. Il suffit de remplir vos noms et vos prénoms correctement parce que on va utiliser ce champ pour remplir les attestations. Les emails sur lesquels on va vous envoyer vos attestations. Bien sûr, vous allez mettre quelques informations sur votre travail. Et vous allez indiquer si votre travail c'est dans le cadre d'un PFE ou d'un master, etc. Ensuite, n'oubliez pas d'indiquer quelle licence vous avez choisie. Donc, vous avez toutes les 6 licences et puis vous allez ici déposer votre document. OK? Ça, c'est pour la version Word. Mais moi, je vous incite toujours de partager votre travail en version PDF. Donc, il vaut mieux enregistrer votre travail sur la version PDF. Sinon, si vous avez déjà votre travail en PDF, vous pouvez utiliser le site sejda.com. OK? Sejda.com, c'est un site qui vous permet d'éditer, de modifier les PDF directement. Sejda.com. Je vais l'envoyer sur Teams. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant, hein? Voilà, donc l'objectif, comme a dit Madame Lilia, l'objectif de cet exercice, c'est qu'on va vous aider à publier votre travail en ligne avec la licence que vous avez choisie. D'accord? Donc ici, si vous voulez directement faire les modifications sur votre PDF sans le convertir en Word, donc vous allez télécharger le PDF. Déjà, vous avez copié l'image, je la refais encore, copier l'image, et vous faites copier, coller, comme tout à l'heure, voilà. C'est très simple. Et vous appliquez les changements, ça y est, donc vous avez protégé encore une fois votre travail, ça y est, il est donc étiqueté avec les licences Commons Creative.
Et à chaque fois qu'une personne va utiliser votre travail directement, ils vont comprendre quelles sont les permissions que vous lui accordez. OK? Alors, on va vous donner quelques minutes pour déposer votre rapport. Sinon, si vous avez une question, j'espère que ça soit clair, hein. Si vous voulez que on répète ou si vous avez besoin d'une clarification, on peut le faire. Je vais voir. Alors, OK. Donc, alors on vous attend. Donc, on va prendre 5 minutes pour vous donner donc la possibilité de remplir le formulaire. Ah oui, tout de suite, voilà. Même, après ça, on va parler de l'open education et de l'utilisation clôturée avec l'IA. Donc, allez. Je vais juste partager avec vous les... Ici. Je fais juste ça. Allez, n'oubliez pas que les personnes qui vont remplir le formulaire auront leur attestation de participation tout de suite et ils auront la possibilité aussi de publier leurs travaux donc, en ligne avec les licences correspondantes. Allez, on vous attend. Donc, Madame Lilia, Madame Asma, Madame Hiba et Madame Arabeb, je peux partager avec vous les résultats, le fichier. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Le formulaire, c'est voilà, donc c'est dans la discussion. Je vais copier encore une fois le lien. Donc voilà, le dernier lien, c'est le lien du formulaire. Donc, alors, Madame Asma, Madame Lilia, si vous pouvez, s'il vous plaît, répondre à la question de Sarah. Où sera publié le travail? Alors, le travail sera publié. Ah oui, vas-y, Asma. Vas-y, Madame Asma. Vas-y. Merci. Juste, je veux dire que cette démarche, tout d'abord, se fera dans le respect des droits des auteurs et des licences choisies. Donc, vous resterez les auteurs de vos travaux et votre nom restera associé à vos productions. Nous avons construit une communauté pour le dépôt de vos travaux et ça sera prochainement annoncé dans le prochain webinaire. Vous allez voir le fruit de votre travail maintenant. Donc, le processus est simple. Maintenant, vous soumettez votre ressource, vous choisissez la licence qui vous convient, puis notre équipe effectue une relecture, bien sûr, afin de vérifier les aspects liés aux droits d'auteur, aux licences, aussi à la qualité des métadonnées, tout ça. Une fois cette étape réalisée, la ressource peut être valorisée, diffusée de manière à lui offrir une visibilité beaucoup plus large. La ressource va avoir une adresse web, URL, un DOI qui sera partagé et vous saurez, bien sûr, vous allez pouvoir référencer votre travail. Donc, notre objectif, c'est de permettre aux productions étudiantes de continuer à vivre concrètement, à être découvertes, à inspirer bien sûr d'autres apprenants
et à contribuer à la diffusion des connaissances, bien sûr, tout en garantissant la reconnaissance et le respect du travail de leurs auteurs. Si je me permets d'enchaîner sur ce que vient de dire Madame Asma, l'objectif, c'est qu'au lieu que votre mémoire, une fois عملتوا soutenance, reste كهو معناها dans votre bibliothèque à la maison ou dans la bibliothèque de l'institut ou de la faculté, il sera visible. Votre mémoire, votre travail sera visible. كيفاش il sera visible؟ كي نحطوا له licence ouverte هذيا ونحطوه en ligne. كي نحطوا licence ouverte, on va protéger votre travail. يولي le travail معناها يحمل اسمك, mais en même temps, chaque personne qui va l'utiliser, elle sait que c'est un travail qui a une licence. Et c'est une licence qui limite l'usage commercial, qui limite par exemple la modification, ce que vous voulez comme licence. Les licences ont été présentées. Donc, un, il faut déposer le mémoire. Deux, il faut déposer aussi le rapport d'anti-plagiat en général, de plagiat. En général, وقت اللي نحطوا احنا نعملوا dépôt تاع الرابور في الPFE, نحطوا le rapport de plagiat زادا. Et on dépose les deux sur le formulaire qu'on vous a proposé. Par la suite, احنا باش نعملوا لهم revue كما قالت Madame Asma. ومن بعد نحطوهم, on va les classer par discipline, par langue, etc. بالطريقة هذا يوليو visible en ligne. احنا معناها حبينا انه اوليو لي ميموار يبداو محطوطين على بعضهم في الببليوتيك في كل مؤسسه, يوليو فيزيبل للناس الكل, والناس الكل بو تيري بروفي. مثلا انا عندي طالب يخدم على ان سوجي معين, ونجم يكون فما طالب يخدم عليك سوجي. on peut, si c'était une licence ouverte, je peux accéder à ce mémoire où je cite la personne et je réutilise certaines choses. وبالطريقه هذه la chaîne نتاع savoir, elle sera encore plus معناها présente, on va dire. voilà هذه معناها احنا معناها التصور اللي راهو على خاطر c'est bien dommage de voir beaucoup de mémoires, beaucoup de travaux très intéressants des étudiants, mais من بعد الطالب كي يجي باش يحضر البروجي نتاعو de fin d'études ما عندوش accès aux anciens travaux. voilà. Si vous voulez, on peut enchaîner avec l'IA. Oui, d'accord, on peut enchaîner et entre-temps, on va leur laisser le temps pour remplir le formulaire et on attend leur réponse, d'accord? Alors, le lien de partage, c'est bon, alors je vais le refaire, s'il vous plaît, si vous voulez, voilà, ça. Merci. Donc, la parole est Rabeb. Oui. Merci, Olf. Ah, d'accord. Là, d'accord. Très bien, merci Zainab. Alors, je commence par une question simple. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, l'accès à un savoir de qualité dépend autant de, de l'endroit où l'on est né, de l'université qu'on a pu intégrer ou de prix d'un manuel? Donc, c'est exactement la question à laquelle le mouvement à l'éducation ouverte essaye de répondre. Alors, l'éducation ouverte, ce n'est pas seulement mettre des cours gratuits sur Internet, c'est une philosophie. C'est un mouvement qui vise à rendre les connaissances plus accessibles, plus équitables et plus partageables en s'appuyant sur des licences ouvertes, des pratiques pédagogiques collaboratives et des technologies numériques. Donc, l'idée centrale, c'est que le savoir produit, souvent grâce à des financements publics ou universitaires, devrait pouvoir circuler librement, être adapté, traduire, utilisé sans barrière juridique ou financière inutile. Donc, on va passer maintenant aux trois piliers de l'éducation ouverte. Commençons par accessible, c'est le fait de réduire les barrières économiques et géographiques à l'apprentissage.
Équitable, c'est le fait de donner les mêmes chances à un étudiant de Tunisie, de Brésil ou de France d'accéder aux mêmes ressources de qualité. Et partageable, c'est de permettre que ce qui est appris et créé par les uns puisse nourrir le travail des autres dans une logique de bien commun. Donc, et concernant le repère historique et institutionnel, ce mouvement, en fait, n'est pas récent ni marginal. Il est aujourd'hui porté, euh, je m'excuse, porté par les plus grandes institutions internationales. Par exemple, l'UNESCO a adopté en novembre 2019 une recommandation mondiale sur les ressources éducatives libres, appelant l'ensemble des États membres à soutenir leur création et leur usage et leur adaptation, notamment pour atteindre les objectifs de développement durable liés à l'éducation de qualité et à la réduction des inégalités. Donc, la dignité de l'homme exigeant la diffusion de la culture et l'éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix. Je veux être direct car gratuit ne veut pas dire ouvert. C'est l'erreur la plus fréquente. Un PDF, par exemple, qu'on trouve gratuitement sur Google n'est pas forcément une règle. Un cours en accès libre sur YouTube n'est pas forcément un règle non plus. Donc, la gratuité ici concerne le prix. Par contre, l'ouverture concerne les droits qu'on donne sur ce contenu. Et selon la définition retenue par l'UNESCO, une ressource éducative libre, c'est un matériel d'apprentissage, d'enseignement ou de recherche sur toutes ses parts, qui relève soit du domaine public, soit du droit d'auteur, mais publié sous licence ouverte. Une licence qui autorise la consultation, la réutilisation, l'adaptation et la redistribution gratuite de ce contenu par d'autres. Donc, autrement dit, ce qui fait une ressource, un reste, ce n'est pas le prix, c'est la permission. C'est la licence associée au document qui détermine ce que vous avez le droit de faire avec. Donc, pouvez-vous le copier, le modifier, le traduire, le redistribuer à d'autres? Et a compris, si la réponse est oui, vous êtes en face à une véritable règle. Si la réponse est non, même si l'accès était gratuit, ce n'est pas une règle, c'est simplement un contenu en libre accès. Et la question qui se pose, comment reconnaître un REL en pratique? En fait, un REL, elle porte toujours une licence ouverte explicite, le plus souvent une licence Creative Commons, CC BY, SA, etc. La licence est visible et clairement indiquée sur le document ou la plateforme. Le détenteur des droits autorise aussi explicitement la réutilisation et l'adaptation et pas seulement la lecture. Et concernant le cadre de 5R, le framework 5R a été proposé par David Willis, c'est un chercheur américain et l'un des figures fondatrices du mouvement DRL. Son objectif était simple, c'est de donner aux enseignants, aux étudiants et aux créateurs de contenu une grille clair pour comprendre ce que permettent réellement les licences ouvertes. À l'origine, en 2007, il y avait 4 permissions et la 5e a été ajoutée en 2014 pour insister sur le droit de posséder durablement sa propre copie de la ressource. Commençons par conserver, c'est le droit de faire, de posséder et de garder le contrôle de copie de contenu. Exemple, un étudiant télécharge un manuel de statistiques en libre licence et le conserver définitivement sur son ordinateur, même s'il change de l'université ou perdre l'accès sur la plateforme d'origine. Revise, c'est le droit d'adapter, de modifier ou de traduire le contenu. Par exemple, un groupe d'étudiants tunisiens traduit en arabe ou en français un cours initialement publié en anglais pour le rendre accessible à leurs camarades. Et la 3e, c'est remixer, c'est le droit de combiner le contenu original ou réservé avec d'autres ressources ouvertes pour créer quelque chose de nouveau.
et redistribuer, c'est le droit de partager des copies de contenu original de vos révisions ou de vos remixes avec d'autres personnes. Par exemple, ce même enseignant publie son nouveau support sur une plateforme ouverte pour que d'autres collègues partout de le monde puissent à leur tour l'utiliser, l'améliorer et même le repartager. Voilà, merci. Je laisse la parole à Zainab. Merci, Zainab. Merci infiniment, Labeb. C'est très clair. Donc, alors, je vais enchaîner sur ça et maintenant, on va entamer réellement la partie qui porte sur l'IA. Euh, alors, pardon, donc voilà. Donc, tout au long de cette présentation, on a essayé de répondre à deux questions très importantes. On a commencé par voir comment protéger son travail sans perdre le droit. Et ensuite, on a répondu à la question pourquoi partager son travail. Mais aujourd'hui, à l'ère de l'IA, toujours la question qui se pose. Donc, une nouvelle question qui se pose. Et dans notre cas aujourd'hui, on va poser la question pourquoi l'éducation ouverte devient encore plus importante avec l'IA. Et pour répondre à cette question, je vais commencer par une petite comparaison. Donc, en fait, avant l'arrivée de l'IA, l'étudiant pouvait apprendre à partir d'un livre, d'une vidéo ou d'un enseignant. Mais aujourd'hui, il peut aussi apprendre grâce à l'IA, par exemple avec ChatGPT, Gemini, Copilot ou autres. Mais bien sûr, soyons clairs, l'IA, elle ne crée pas ses connaissances de rien. L'IA, elle crée ses connaissances à partir des ressources et des contenus partagés par des humains. Et dans notre cas, ces humains, ils peuvent être des chercheurs, des enseignants, des auteurs, des universités, des créateurs de contenus pédagogiques, etc. Et si on prend le cas de ces auteurs-là, et je vous donne une question, vous allez imaginer deux mondes pour ces enseignants-là. Par exemple, dans un monde A, ces enseignants refusent de partager leur contenu, leurs connaissances. Donc, dans le monde A, les connaissances, elles sont fermées. Les ressources, elles ne peuvent pas être réutilisées. Donc, les contenus, on n'a pas accès à ces contenus. Par contre, si dans un autre monde, le monde B, ces mêmes enseignants, ils vont partager leurs cours, leurs manuels, des exercices, etc., sous forme d'une ressource libre et ouverte. À votre avis, donc, quel monde sera plus utile pour l'IA? Dans quel monde l'IA elle aura davantage pour aider les apprenants et les étudiants. À votre avis, est-ce que c'est dans le monde A ou dans le monde B? Donc forcément, c'est dans le monde B, là où les enseignants partagent leurs ressources. Parce que plus les connaissances elles sont accessibles, plus elles peuvent être utilisées pour mieux apprendre, mieux enseigner et même innover. D'accord? Donc, partager ou ne pas partager. Aussi, l'IA, elle peut être plus efficace dans ce cadre-là, dans ce contexte. Je vais vous donner un exemple plus concret. Déjà, donc c'est l'objectif de notre webinaire. Alors, ça y est, vous avez fini la préparation de votre mémoire, vous avez rédigé votre rapport PFE, master, thèse ou même un rapport de stage. Votre soutenance est validée et vous avez déposé votre rapport. Comme on a dit tout à l'heure, principalement ou souvent, ce rapport, il va finir ou bien dans la bibliothèque ou bien sur votre ordinateur. Et comme ça, son impact, il va être arrêté. Ça y est, l'impact de votre travail, il va s'arrêter là. Mais si je vous dis que l'IA, elle peut changer ça,
OK, je vais vous donner l'exemple. Par exemple, si vous allez prendre votre mémoire et demander à ChatGPT de vous préparer un résumé accessible et compréhensible de votre travail. Ensuite, vous allez prendre ce résumé que ChatGPT vous a généré et vous allez demander à DeepL, par exemple, à l'outil DeepL, de traduire ce résumé en anglais. Donc, et puis, donc ici, en quelques minutes, si vous allez partager votre travail, donc en quelques minutes, votre travail, il sera visualisé ou visionné par plusieurs autres personnes dans plusieurs autres pays. Vous imaginez ça? Donc, grâce à l'IA, la ressource qui a été créée localement, elle peut désormais avoir une visibilité internationale. Et c'est exactement ça l'esprit de l'éducation ouverte. Car grâce à l'éducation ouverte, euh, on incite, ou plutôt on va voir comment utiliser la technologie pour permettre davantage de maximum de personnes d'accéder au savoir. OK? Donc, encore une fois, partager ou pas partager. En fait, ici, dans ce cadre, la question qui va se poser automatiquement, et je suis certaine que la majorité d'entre vous sont en train de se poser cette question. Si je partage vraiment mon travail comme une ressource libre, comme REL, est-ce que l'IA peut prendre tout ce que je produis sans règle? Et les licences Creative Commons qu'on vient d'introduire aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent vraiment protéger mon travail de l'IA? C'est une question, OK, c'est une question importante, très importante, mais jusqu'aujourd'hui, la réponse n'est pas claire. En fait, malheureusement, la question qui est liée à l'entraînement des IA, donc en utilisant les ressources partagées, elle est encore source ou objet de débat juridique dans plusieurs pays. Et concernant les Creative Commons, n'oubliez pas aussi que les Creative Commons, ils étaient créés avant l'arrivée de l'IA. Ils étaient conçus principalement juste pour répondre aux questions qui peut copier, partager ou modifier mon travail uniquement. Ils n'étaient pas spécifiquement conçus pour répondre si l'IA peut utiliser mon œuvre ou pas. Mais pour répondre vraiment à cette question, ça, c'est une question de valeur. Ça devient une question de valeur. D'accord? Je vais vous donner une petite réflexion que vous allez faire tout de suite. Si je vous dis qu'en partageant votre travail, votre mémoire, vous la partagez en ligne. Donc, 500 étudiants, ils vont bénéficier de cette ressource ouverte et ils vont apprendre de ce travail-là. Est-ce que vous êtes d'accord de partager votre travail si vous connaissez que vraiment il y a 500 étudiants qui vont en bénéficier? Vous allez aider 500 étudiants. Je pense que votre réponse, ça sera oui, d'accord. Mais maintenant, si je vous dis que avec l'IA, des milliers d'étudiants vont bénéficier de votre travail et ils vont apprendre plus sur un sujet bien particulier si vous partagez votre travail. Donc, est-ce que vous seriez toujours d'accord de partager votre travail? Donc, ici, je ne vais pas vous inciter à insister sur la réponse. Vous allez réfléchir doucement. Vous allez réfléchir donc à cette question. Et c'est bon, donc vous allez choisir est-ce que partager ou ne pas partager, comment partager votre travail. Donc, la boucle est bouclée aujourd'hui. Donc, juste, on a vu que comment partager notre travail tout en le protégeant. Donc, la réponse était en utilisant les Creative Commons. On a aussi, donc, pourquoi on doit partager notre travail. La réponse était l'éducation ouverte, mais aujourd'hui, on peut ajouter un troisième élément, c'est l'IA responsable. Et ensemble, ces trois éléments combinés, donc ils vont inciter à une diffusion équitable des ressources, des connaissances
et du savoir. Donc, n'oubliez pas que l'objectif de notre webinaire aujourd'hui, c'est pas de vous convaincre de tout ouvrir. Notre objectif, c'est plutôt de vous permettre de choisir consciemment ce que vous souhaitez partager, d'accord? N'oubliez pas ça et n'oubliez pas que l'éducation ouverte ne consiste pas à renoncer à ses droits, mais elle consiste à utiliser ses droits pour décider comment son savoir circulera. Donc, le choix est le vôtre. Donc, voilà, donc c'est à vous de décider. Je vous remercie infiniment. Donc, et maintenant, on va laisser quelques minutes pour prendre des questions. Donc, voilà, merci. Alors, est-ce qu'il y a des Si, questions? Zainab. Merci. Alors, Madame Lilia, Madame Asma, Rabib, Hiba, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sinon? D'accord. Rania a dit tout est clair, j'espère. Olfa a dit donc merci, donc tout est clair. Merci. Il n'y a pas de questions? Merci. Et après la validation de votre dépôt et une attestation de participation vous sera ensuite envoyée. D'accord. D'accord. Donc, j'espère que c'était clair, le fait que personne n'a posé une question. Donc, Asma, je te laisse le mot de clôture si tu veux. D'accord, alors merci. Juste avant de terminer, j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas laisser vos travaux s'arrêter après leur évaluation ou leur soutenance. Si vous avez réalisé un mémoire, un projet, un rapport ou même une ressource pédagogique, vous pouvez le partager avec nous. Après soumission, via le formulaire, notre équipe prendra le temps de relire votre travail, vérifier les informations, les droits d'auteur, la licence choisie, bien sûr, les éventuels éléments sensibles. Et si tout est conforme, votre ressource pourra être publiée dans les jours qui suivent dans un dépôt ouvert dédié à l'initiative. Vous recevrez ensuite un email avec le lien de votre ressource afin que vous puissiez bien sûr la consulter, la partager et la valoriser dans vos parcours académiques ou professionnels. Et surtout, ne vous limitez pas au rapport dans sa forme initiale. Avec une utilisation responsable de l'intelligence artificielle, comme Zainab a bien présenté, un même travail peut devenir plusieurs ressources. Un résumé accessible, une version traduite, une fiche pédagogique, une présentation synthétique ou même une activité d'apprentissage. Donc, l'idée n'est pas seulement de déposer un document, l'idée c'est de donner une nouvelle vie à vos travaux, à les rendre visibles, réutilisables et utiles à d'autres personnes. Bien sûr, tout en gardant votre nom associé à votre contribution. Nous espérons donc à recevoir vos soumissions prochainement et construire avec vous cette communauté de partage des savoirs. Merci, merci pour votre présence et votre attention. Madame Lilia. Oui, merci beaucoup et merci à tous les participants qui ont pris le temps pour assister à notre webinaire. Donc, comme bien indiqué tout au long de ce webinaire, nous avons découvert la notion d'une ressource éducative libre. Nous avons vu aussi comment l'IA pourrait nous aider en quelque sorte à produire du savoir et nous vous invitons à saisir cette opportunité pour rendre vos travaux visibles à tout le monde, quelle que soit la langue dans laquelle vous avez rédigé votre travail, donc en arabe, en français, en anglais.
vous avez cette opportunité pour rendre vos travaux visibles et que vos travaux soient protégés par des licences ouvertes. Et c'est de cette manière que vous allez garantir que votre travail pourrait être bien référencé, mais aussi réutilisé et adapté à différents contextes. Merci beaucoup aux facilitatrices de ce webinaire pour tout l'effort fourni pour pouvoir bien préparer ce webinaire, pour pouvoir le déployer, pour pouvoir bien expliquer les concepts. Je pense qu'une démarche très agréable et très pédagogique a été menée. Je les félicite pour tout le travail fourni. Je félicite particulièrement Madame Zayn, Madame Rabeb et Madame Hiba et Madame Esma pour le coaching professionnel et l'encadrement professionnel. Merci infiniment et Inch'Allah, on va garder le contact pour pouvoir collaborer ensemble autour de l'éducation ouverte. Merci beaucoup. Donc, on va Merci. Donc, arrêter l'enregistrement peut-être. voilà. Oui. Merci Donc, beaucoup, Madame Lilia. Merci beaucoup, Madame Asma. merci.